Dans les 2 premières vidéos sur le sujet de la prière, nous avons vu la nécessité de prier, l'absolu besoin que nous avons en tant que créature de prier notre Créateur, et nous avons vu aussi les fruits que produisent les prières dans nos cœurs et en même temps sur les autres. Et maintenant nous allons voir ce qu'il faut demander dans la prière. Alors, lorsque nous expliquerons en détail l'oraison dominicale, c'est-à-dire la prière du Notre Père, nous dirons exactement ce qu'il faut demander dans cette prière et ce qu'il ne faut pas demander. Mais pour l'instant, il suffit de rappeler d'une manière générale que nous ne devons pas demander à Dieu que des choses justes et honnêtes. Si nous demandons ce qui ne convient pas, nous aurions à craindre d'être repoussés avec cette réponse. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Or, tout ce qu'on peut désirer légitimement, il est permis également de le demander. La promesse si étendue de notre Seigneur ne nous permet pas d'en douter. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Vous demanderez tout ce que vous voudrez et il vous sera donné. » Et donc, Jésus s'engage, en effet, à tout accorder. Ainsi donc, en premier lieu, nous dirigerons nos vœux et nos désirs de telle sorte que Dieu, qui est notre plus grand bien, soit aussi l'objet de notre amour et de nos désirs les plus grands. Nous désirerons ensuite tout ce qui peut nous unir le plus étroitement à Dieu. Mais nous éloignerons soigneusement de notre cœur et de nos affections tout ce qui pourrait nous séparer de lui, ou seulement affaiblir notre union mutuelle, que l'on appelle la communion avec Dieu. En prenant pour règle suprême ce bien souverain et parfait, il est facile de déterminer dans quelle mesure il faut désirer et demander à Dieu, notre Père, les autres choses qu'on appelle aussi des biens. Ainsi, les biens du corps, comme les autres biens extérieurs, c'est-à-dire la santé, la force, la beauté, les richesses, les honneurs, la gloire, ne sont que trop souvent des occasions et des instruments de péché, et par conséquent, il est difficile de les demander d'une manière conforme à la piété et au salut. C'est pourquoi il faut en réduire la demande dans des limites telles que nous ne désirons pas davantage de la vie présente qu'autant qu'ils nous sont nécessaires. Dès lors, notre prière se rapporte à Dieu. Et il nous est bien permis, en effet, de demander ce qui faisait l'objet de la prière de Jacob et de Salomon. Or, le premier, Jacob, dans la Genèse, disait « Si le Seigneur me donne du pain pour me nourrir et des vêtements pour me couvrir, il sera toujours mon Dieu. » Et Salomon disait dans les Proverbes chapitre 30, « Donnez-moi seulement ce qui est nécessaire à la vie. » Mais comme Dieu, dans sa bonté, veut bien pourvoir à notre nourriture et à notre entretien, n'est-il pas bien juste que nous ne perdions jamais de vue cette recommandation de l'apôtre lorsqu'il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas, et que ceux qui usent des choses de ce monde soient comme s'ils n'en usaient pas, car la figure de ce monde passe. Et cette autre parole du prophète David, que nous avons déjà citée dans le psaume 61, « Si les richesses nous viennent en abondance, n'y attachons pas notre cœur. » Dieu lui-même a voulu nous l'apprendre. Nous n'en avons que l'usufruit, et encore à la condition d'y associer les autres. Si nous avons la santé, si nous possédons en abondance les autres biens du corps et de la fortune, souvenons-nous que Dieu ne nous les a donnés que pour nous aider à le mieux servir et à soulager davantage
le prochain. Quant aux biens et aux ornements de l'esprit, comme les arts et les sciences, nous pouvons les demander, mais seulement à la condition qu'entre nos mains, ils tourneront à la gloire de Dieu et au salut de notre âme. La seule chose que nous puissions souhaiter, rechercher, demander d'une manière absolue, sans condition et restriction, c'est, nous l'avons déjà dit, la gloire de Dieu. Et ensuite, tout ce qui peut nous rattacher et nous unir à ce souverain bien, comme la foi, la crainte du Seigneur, son amour. Ces trois vertus dont nous parlerons plus longuement lorsque nous expliquerons toutes les demandes de l'oraison dominicale, la prière du Notre Père. Je précise juste pour que nous fassions le lien, il est parlé ici que nous devons rechercher la gloire de Dieu. Eh bien, c'est le fond de la prière du Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Et ce n'est pas tout. Après avoir appris aux fidèles ce qu'ils doivent demander, il faut aussi leur faire connaître pourquoi ils doivent demander. Or, la prière se compose précisément de la demande et de l'action de grâce. Parlons d'abord de la demande. Pour qui faut-il prier ? Eh bien, il faut prier pour tous les hommes, sans exception. Ennemis, étrangers, ou d'une religion différente de la nôtre, car l'ennemi, l'étranger, l'infidèle sont également notre prochain. Or, d'après l'ordre formel de Dieu, nous devons aimer notre prochain et par conséquent prier pour lui, puisque la prière pour les autres est un des devoirs de la charité. Cette recommandation de l'apôtre que nous lisons dans la lettre à Timothée, eh bien c'est celle-ci. Qu'il se fasse, je vous en prie, des prières pour tous les hommes. Eh bien cette recommandation n'a pas d'autre but que la charité. Il n'est pas inutile de faire remarquer que dans la prière on doit demander d'abord ce qui intéresse le salut de l'âme, puis ce qui se rapporte au bien du corps. Les premiers pour qui nous sommes obligés de prier sont les pasteurs des âmes, les prêtres, les évêques. L'apôtre saint Paul nous l'apprend par son propre exemple. Il écrit aux Colossiens de prier pour lui, afin que Dieu lui ouvre une entrée pour prêcher sa parole. Il agit de même avec les Thessaloniciens. Et nous lisons dans les Actes des Apôtres qu'une prière continuelle se faisait dans l'Église pour l'apôtre Pierre qui était emprisonné. Et saint Basile, dans ses traités des mœurs, nous rappelle qu'il faut prier pour ceux qui président à la parole de vérité. En second lieu, il faut prier pour les princes, les rois. C'est encore l'enseignement de saint Paul. Personne, en effet, n'ignore combien il importe au bien public d'avoir des princes pieux et zélés pour la justice. Il faut donc demander à Dieu de les rendre tels qu'ils doivent être pour commander aux autres. Plusieurs saints personnages nous avertissent par leurs exemples de prier aussi pour les bons et les justes. Ils ont besoin en effet des prières des autres. Dieu l'a voulu ainsi, afin de prévenir dans leur cœur les mouvements de l'orgueil, en leur faisant sentir qu'ils ont besoin des suffrages de leurs inférieurs. Notre Seigneur nous ordonne aussi de prier pour ceux qui nous persécutent et nous calomnient. Selon le témoignage de saint Augustin, et ce témoignage a une grande valeur, l'Église a reçu des apôtres la coutume de faire des prières et des vœux pour ceux qui sont hors de la vraie religion, afin que les infidèles obtiennent la foi
que les adorateurs des idoles soient arrachés à leurs erreurs impies, et que les Juifs déchirent le voile épais qui leur cache la vérité et la reconnaissent enfin. Aussi, priez pour les hérétiques, revenant à la saine raison, qu'ils s'instruisent, comme ils le doivent, de la doctrine catholique. Et aussi pour les schismatiques, qui se sont séparés de la communion de la très sainte Église, leur mère, se rattachent à elle de nouveau par les liens d'une véritable charité. Les prières qui sont ainsi faites avec une foi ardente, pour toutes ces sortes de personnes, sont d'une grande efficacité. On peut le constater par cette multitude d'hommes de toutes conditions que Dieu arrache chaque jour à la puissance des ténèbres pour les faire entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, et dont il fait des vases de miséricorde, des vases de colère, qu'ils étaient auparavant. Tout chrétien intelligent et pieux sera toujours convaincu que les prières des âmes justes ont une très large part à ces conversions. Les prières que l'on adresse à Dieu pour les âmes des trépassés, afin de les faire sortir du purgatoire, sont une tradition et une conséquence de la doctrine des apôtres. Nous avons dit tout ce qu'il fallait rappeler sur ce point en traitant du saint sacrifice de la messe. Quant à ceux qui ont le malheur d'être en état de péché mortel, c'est à peine s'ils peuvent retirer quelque utilité des prières et des vœux. Cependant, la charité chrétienne demande qu'on prie pour eux et qu'on en vienne aux larmes et aux gémissements devant Dieu pour leur obtenir pardon et miséricorde. Si donc les saints ont fait quelquefois des imprécations contre les impies, comme on voit dans les psaumes par exemple, eh bien les pères de l'Église veulent que nous les regardions comme des prédictions du sort qui les attend, ou des souhaits de mort qui ne s'adressent qu'au péché, pour le détruire, et par là sauver les pécheurs. Dans la deuxième partie de la prière, nous rendons à Dieu les actions de grâce les plus vives pour les divins et immortels bienfaits dont il a comblé sans cesse et dont il comble encore tous les jours le genre humain. Mais surtout, nous le remercions et d'une manière spéciale pour tous les saints. Nous le louons et le bénissons autant qu'il est en nous de la victoire et du triomphe que sa paternelle bonté leur a fait remporter sur tous leurs ennemis, intérieurs et extérieurs. C'est là ce que nous faisons en particulier dans la salutation angélique, lorsque nous disons à la Sainte Vierge en forme de prière « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Par ces paroles, en effet, nous rendons à Dieu un splendide hommage de louange et d'action de grâce pour tous les dons célestes dont il a bien voulu combler la très sainte Vierge, et en même temps nous la félicitons elle-même de son incomparable bonheur. Et ce n'est pas sans raison que la Sainte Église a ajouté à cette action de grâce des prières et des invocations à la très sainte Mère de Dieu. Elle veut que nous ayons recours à elle avec une pieuse confiance et une profonde humilité, afin d'obtenir, par son intercession, que Dieu veuille bien se réconcilier avec nous, malgré toutes nos fautes, et nous accorder les biens qui nous sont nécessaires pour cette vie et pour l'autre. Oui, nous devons, enfants d'Ève exilés dans cette vallée de larmes, invoquer, sans jamais nous lasser, celle qui est la mère de la miséricorde, l'avocate du peuple fidèle, afin qu'elle prie pour nous, pauvres pécheurs. Nous devons, en un mot, réclamer sans cesse
par nos prières le secours et l'assistance de celles dont les mérites sont si éminents devant Dieu, et dont on ne peut, sans impiété et sans crime, révoquer en doute la volonté parfaite et formelle de nous venir en aide. Voyons en quelques mots maintenant à qui doit-on adresser des prières. Que ce soit pour nous un devoir de prier Dieu et d'invoquer son saint nom, c'est non seulement ce que nos saints livres, la Bible, nous enseignent, mais encore ce que proclame l'instinct naturel de notre cœur, qui ne cesse de nous rappeler cet ordre de Dieu. Dans le psaume 49, « Invoquez-moi au jour de la détresse ». Au reste, en disant qu'il faut prier Dieu, nous entendons par là les trois personnes divines. En second lieu, nous recourons aux saints qui sont dans le ciel, bien vivants. C'est un article de foi dans l'Église de Dieu qu'on doit les prier. Et un vrai chrétien ne peut avoir le moindre doute à ce sujet. Mais comme nous avons déjà traité cette question en son lieu, nous y renvoyons les pasteurs et les fidèles. Toutefois, pour prévenir les erreurs dans lesquelles pourraient tomber les ignorants, il sera nécessaire de montrer aux chrétiens la différence qui existe entre la prière que l'on fait à Dieu et celle que l'on adresse aux saints. C'est qu'en effet, nous ne prions pas Dieu et les saints de la même manière. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne lui-même les biens ou qu'il nous délivre des maux. Et nous demandons aux saints, comme jouissant de la faveur et de l'amitié de Dieu, de nous prendre sous leur protection et de nous obtenir les choses dont nous avons besoin. De là, deux formules de prière très différentes. À Dieu, nous disons proprement « Ayez pitié de nous », « Exaucez-nous », et aux saints, nous disons « Priez pour nous ». Cependant, nous pourrions ainsi, dans un autre sens, demander aux saints d'avoir pitié de nous, parce qu'ils sont aussi miséricordieux. Ainsi, il nous est permis de les prier, de prendre compassion de nos misères et de nous aider de leur crédit et de leur intercession auprès de Dieu. Mais ici, prenons bien garde, tous, tant que nous sommes, de ne pas attribuer à qui que ce soit ce qui n'appartient qu'à Dieu. Par exemple, si quelqu'un récite le Notre Père devant l'image d'un saint, qu'il n'oublie pas qu'il demande uniquement à ce saint de prier avec lui, et de solliciter pour lui les choses qui sont contenues dans cette formule. En un mot, de vouloir bien se faire son interprète et son intercesseur auprès de Dieu. Saint Jean dans l'Apocalypse nous apprend en effet que les saints dans le ciel remplissent ce ministère auprès de Dieu. Nous verrons dans la prochaine vidéo la préparation de la prière, la disposition de notre cœur, une véritable humilité, un abaissement du cœur et la reconnaissance des fautes que nous avons commises, qui sont comme des conditions pour pouvoir être entendus de Dieu et approuvés de lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.